Nous sommes au lycée La Roquelle, dans un lycée du bâtiment, qui regroupe un certain nombre de formations tout autour des métiers du bâtiment. Alors, la filière des métiers de la pierre de notre établissement est représentée par 3 diplômes. 2 diplômes de niveau 4, un diplôme de niveau 5. Donc, le diplôme de niveau 5, accessible après la 3e, est un diplôme de CAP. CAP taille de pierre, qui peut se faire en 2 années. Et les diplômes de niveau 4 sont à la fois le brevet professionnel taille de pierre, qui se fait en 2 ans après par exemple un CAP, ou après un bac pro, pourquoi pas, et le diplôme de brevet des métiers d'art, gravure sur pierre, qui est aussi un diplôme de niveau 4, c'est-à-dire même niveau que le baccalauréat, et qui peut se faire au lycée La Roquelle en 2 années. Alors sur la filière métier de la pierre, nous avons environ 40 élèves dans l'établissement, une quarantaine d'élèves, un peu plus, un peu moins selon les années, qui se répartissent sur les 3 formations. Et nous n'avons pas que donc, des élèves sous statut scolaire, il y a aussi des apprentis qui travaillent donc en alternance avec l'entreprise, avec une entreprise qu'ils ont choisie. Alors nous avons des élèves qui viennent d'autres régions dans cette formation-là. Autant les formations classiques, je dirais, des métiers du bâtiment, nous avons essentiellement des élèves de la région. Dans la taille de pierre, nous avons des élèves qui viennent au moins des 2 régions limitrophes. Comme tous les élèves qui sortent d'un lycée professionnel, on suit leur insertion, qui, dans la plupart des cas, se fait dans la filière des métiers de la pierre, mais avec une mobilité, je dirais, obligatoire si les élèves veulent continuer dans cette filière-là. En termes d'histoire de l'art et d'art de pratique artistique, les élèves de BMA ont un certain nombre d'heures avec des professeurs d'art appliqué spécialisés, dont une d'ailleurs un diplôme d'architecte, pour pouvoir replacer leur œuvre ou leur restauration d'œuvre dans un contexte artistique existant. Un certain nombre arrivent sans avoir forcément la fibre créative, mais petit à petit, grâce à la formation, grâce aux plusieurs... Vous savez, la plupart d'entre eux font plusieurs diplômes. Vont d'abord préparer par exemple le BP, vont faire après le BMA, vont commencer par le CAP, et donc la fibre artistique est, à force d'être titillée, travaillée, née, et puis évolue, s'épanouit. Mais d'autres sont des artistes un peu plus dans l'âme, qui peuvent venir d'autres formations, et qui ont y compris fait des formations générales avant de venir ici. Et ceux-là s'épanouissent aussi, eux, dans la partie manuelle de la formation. Et ces deux types d'élèves, je dirais, se complètent, s'aident et évoluent ensemble vers des jeunes qui sont après insérables sur le marché du travail et avec toutes les compétences requises, tant au niveau artistique qu'au niveau professionnel. Alors étant une formation rare, nous sommes régulièrement sollicités par des organismes, des entreprises qui ont un projet, et nous essayons d'y répondre dans le cadre évidemment des programmes, mais nous essayons de mettre les élèves et les apprentis en situation réelle le plus souvent possible, c'est-à-dire qu'il y a des chantiers, bientôt ils vont travailler sur une arche sur l'entrée d'un château ou d'un manoir. Ils ont aussi travaillé pour le zoo de Champrépu qui n'est pas loin. On est sollicité à droite à gauche pour des plaques, de la gravure, de la taille de pierre. Dès que l'on peut, on répond à ces sollicitations. Encore faut-il que ce soit compatible avec l'évolution des programmes et le traitement des programmes par les professeurs. Donc là, moi je suis enseignant en taille de pierre brevet professionnel, donc c'est le niveau bac qui se situe juste avant les CAP. Donc on a les CAP taille de pierre sur 2 ans. Ensuite, on peut intégrer donc soit un BMA brevet des métiers d'art sur 1 an, voire 2 ans. Et ensuite, on peut aussi intégrer le BP taille de pierre, donc en fait c'est un brevet professionnel qui se fait sur 2 ans en apprentissage. Ce qu'ils n'apprennent pas en entreprise, on essaie de le voir ici, et inversement, donc on peut faire un petit parcours personnalisé pour chaque élève. Donc là, ils sont amenés à apprendre toutes les techniques qui sont liées à la taille de pierre, donc dans toutes les différentes qualités de pierre, donc aussi bien la pierre dure, la pierre froide, la pierre tendre, donc le marbre, le granit, toutes ces différentes duretés de pierre, donc les différentes techniques, les différents outils qu'il faut employer pour tailler ces pierres. Donc là on dispense des cours de technologie, donc tout ce qui est sur la technologie de la pierre. Ensuite on passe aussi sur, il y a beaucoup de pratiques bien entendu, donc sur les CAP on est plutôt une pratique avec des outils manuels, donc sans matériel électroportatif, donc tout ce qui est disqueuse, pistolet pneumatique également. Donc ils sont amenés à travailler dans différents domaines, donc
Le cœur du métier, ce sera la restauration de monuments historiques, donc au maintien des monuments. Beaucoup de particuliers aussi qui demandent donc, encadrement de fenêtres, cheminées, tout ce qu'on peut imaginer en pierre, bancs, tout ce qui est mobilier intérieur, extérieur. Il y a aussi le domaine du funéraire. Donc là aussi, il y a toute la partie taille, la partie pose. C'est vrai qu'il faut avoir dans l'idée de pouvoir être mobile. Alors d'une part, c'est une richesse parce que ça nous permet de travailler différentes pierres dans la France ou même à l'étranger, mais chaque région, chaque pays a des pierres différentes. Donc ça permet de mettre en pratique les différentes tailles. Et c'est vrai que rester dans sa région géographique, c'est possible, mais les entreprises de taille de pierre, elles ne sont pas non plus si nombreuses que ça, donc il ne faut pas hésiter à aller frapper à différentes portes pour aller trouver du travail. Je m'appelle Laura, je suis donc étudiante à La Roquelle. Là, je suis en BMA, en brevet des métiers d'art, en gravure. J'ai un bac, j'ai été 1 an en fac d'histoire. Arrivée en fac d'histoire, je me suis dit que c'était pas du tout ça qu'il me fallait quelque chose de manuel. Donc je suis arrivée en CAP à La Roquelle en 1 an, comme j'avais déjà un bac. J'ai fait ensuite une mention en gravure et j'ai poursuivi par un brevet professionnel en alternance dans une entreprise où je faisais de la restauration de sol et de façade en pierre, qui m'a donné énormément d'expérience. Et là, du coup, je finis cette année en alternance également dans une entreprise de marbrerie Pont-Fouillé. Alors en fait, ça c'est le projet de fin d'année. Pour obtenir un diplôme, on est obligé de faire un dossier d'une vingtaine de pages plus les annexes, donc ça doit représenter à 40 pages à peu près. On doit créer un dossier, créer un objet en fait, l'intégrer dans un lieu, c'est préférable, pour pouvoir raconter son histoire, le but de l'objet, à quoi il va servir, et en fait on doit expliquer vraiment la conception de A à Z. On n'est pas obligé de le réaliser pour l'examen, mais on doit être vraiment capable de le faire en expliquant les contraintes, les matériaux. Pas dans l'immédiat, parce que je suis consciente qu'il faut énormément d'expérience, mais par la suite je vais créer mon entreprise, donc de taille de pierre, mais surtout de gravure. Réussir à intégrer en fait le marbre, la pierre, le granit, tout ce beau matériau, on va dire, dans la maison, le ramener comme un objet de luxe. Et donc travailler avec des architectes, des artisans pour permettre plus ou moins à chacun d'avoir de la pierre chez soi. En fait.